Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à la parole des guérisons, édition du mois d'août. Nous passons directement à l'introduction au livre de Ruth. Introduction au livre de Ruth, première partie, exégèse du livre de Ruth. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Ruth est l'un des récits les plus bons et les mieux construits de l'Ancien Testament. Bien qu'il ne comporte que 4 chapitres, il présente des profondes vérités théologiques sur la providence de Dieu, sa fidélité à l'alliance, la rédemption et sa direction souveraine dans la vie des bonnes ordinaires. L'histoire se déroule au temps où gouvernait le juge. Ruth chapitre 1, verset 1. Une période marquée par le déclin spirituel, l'instabilité politique et le désordre moral. Juge chapitre 21, verset 25. Pourtant, au milieu de cette obscurité, Ruth apparaît comme un récit d'espérance, de fidélité et de l'œuvre silencieuse de Dieu dans l'histoire. Concrètement, au livre des Juges, où dominait la violence, l'idolâtrie et la désobéissance de le livre de Ruth montre que Dieu persévère et reste fidèle. Alors que la nation s'éloignait de lui, Dieu accomplissait son plan rédemptateur à travers l'obéissance des personnes ordinaires. Naomi, Ruth et Boaz. Contexte historique. Les événements se déroulent durant les périodes des juges, environ 1200 et 1050 avant Jésus-Christ. Une grave famine obligeant Elimelech et sa famille à quitter Bethléem, maison du pain, pour s'installer au pays des Moab, territoire traditionnellement ennemi d'Israël. Là, Elimelech mourut, puis ses 2 fils, Machlon et Kiljon, laissant Naomi, Ruth et Orpa veuves. Ce contexte est particulièrement significatif car les Moabites étaient généralement exclus de la communauté d'Israël. Le déclare Deutéronome chapitre 23 verset 3. Pourtant, Dieu choisit volontairement une femme moabite pour devenir l'ancêtre du roi David et plus tard de Jésus-Christ, le déclare Matthieu chapitre 1 verset 5. Le livre révèle ainsi que la grâce de Dieu dépasse les frontières ethniques et nationales et s'étend à tous ceux qui mettent leur foi à lui au nom de Jésus. Auteur et date de rédaction. L'auteur du livre n'est pas identifié. La traduction juive attribue sa rédaction au prophète Samuel, mais aucune preuve décisive ne permet de le confirmer. Plusieurs spécialistes évangélistes estiment que le livre fut rédigé au début de la monarchie, probablement sous le règne de David ou peu après, puisque les généalogies s'achèvent avec David. Le déclare Ruth, chapitre 4, verset 17 jusqu'à 22. Cette généalogie n'a pas seulement une valeur historique, elle possède également une portée théologique, en démontrant que
Dieu accomplit fidèlement ses promesses au fil de l'histoire. Structure littéraire. Les livres de Ruth est un récit historique d'une remarquable beauté littéraire. Il se développe en 5 grandes parties. Introduction, Ruth chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5, qui déclare la famine, le départ vers Moab et la tragédie familiale. Actes chapitre 1, 6, 22. Naomi revient à Bethléem accompagnée de Ruth. Acte 2. Ruth, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 23. Ruth rencontre Boaz, Anglana, d'Alisha. Acte 3. Ruth, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 18. Ruth demande à Boaz d'exercer son droit des proches parents rédempteurs. Acte 4. Ruth chapitre 4 verset 1 jusqu'à 22. Boaz rachète Ruth, l'épouse Obed, né et la généalogie conduit jusqu'au roi David. Les récits progressent constamment. Du vide vers la plénitude, du deuil vers la joie, du veuvage vers le mariage, de la pauvreté vers l'abondance, de la mort à une vie nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Les grands thèmes théologiques. La providence souveraine de Dieu. Premièrement, nous avons la providence souveraine de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des principaux enseignements du livre est la providence discrète de Dieu. Contrairement à d'autres livres bibliques, Ruth ne rapporte ni miracle spectaculaire, ni apparition d'ange, ni vision extraordinaire. Pourtant, la main de Dieu est visible à chaque étape. Les narrateurs présentent plusieurs événements qui semblent être les fruits du hasard, mais qui sont en réalité dirigés par Dieu. Ruth arrivant par hasard dans les champs de Boaz, chapitre 2, verset 3. Mais cette rencontre marque le tournant du plan divin. Les livres enseignent ainsi que Dieu agit souvent silencieusement à travers les circonstances ordinaires pour accomplir des desseins extraordinaires au nom de Jésus. 2. Le Hesed, l'amour fidèle de l'alliance. Le mot hébreu Hesed, qui signifie bonté, ou encore amour fidèle, fidélité de l'alliance, traverse tous les livres. Il se manifeste dans la fidélité inébranlable de Ruth envers Naomi, la générosité de Boaz envers Ruth, la fidélité constante de David, de Dieu envers son peuple. Les livres montrent que l'amour de Dieu s'exprime souvent à travers la bonté et la fidélité de ses enfants. 3. La rédemption. 1 était la providence souveraine de Dieu. 2. On a Hesed qui signifie l'amour fidèle de l'alliance. Alors 3. Nous avons la rédemption. Le concept central du livre est celui du proche parent rédempteur. Goël, selon la loi israélite, un proche parent pouvait racheter un héritage familial, préserver les noms de la famille et protéger les membres vulnérables. Boaz accomplit ses rôles en rachetant Ruth et l'héritage de Naomi. Son action préfigure Jésus-Christ, notre véritable Rédempteur,
qui a payé le prix pour nous restaurer dans la famille de Dieu. 4. L'inclusion des nations. Ruth était une Moabite, une étrangère exclue du peuple d'Israël. Cependant, il déclara avec foi, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Le déclare Ruth chapitre 1, verset 16. Son intégration démontre que le salut de Dieu est destiné à toutes les nations et à tous ceux qui viennent à lui avec foi. Cinquièmement, nous avons la présence cachée de Dieu. Bien que Dieu parle rarement, discrètement, dans le livre de Ruth, sa présence remplit chaque chapitre. Premièrement, il dirige les circonstances. Il ouvre des portes. Il pourvoit aux besoins. Il restaure les vies brisées. Il préserve la lignée messianique. Les livres enseignent ainsi aux croyants à reconnaître l'action de Dieu, même lorsqu'il semble silencieux, au nom de Jésus. La deuxième partie, les messages de guérison dans le livre de Ruth. Les messages de guérison dans le livre de Ruth. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Ruth n'est pas seulement un récit de rédemption, il est également un puissant message de guérison. Il révèle comment Dieu restaure les cœurs brisés, renouvelle l'espérance et transforme les fins douloureuses et en nouveau commencement. Oui, chaque chapitre parle à ceux qui traversent la perte, le découragement, les rejets, les certitudes ou une longue période d'attente. Premièrement, Dieu guérit les cœurs brisés. Naomi revint à Bethléem les cœurs vides, profondément marquée par la perte de son mari et de ses deux fils. Elle pensait que son avenir était définitivement détruit. Pourtant, Dieu ne l'abandonna pas. Par Ruth et Boaz, il y restaura progressivement sa joie et son espérance au nom de Jésus. La guérison commence souvent avant même que nous n'en prenions conscience. Dieu œuvre pendant que nous sommes encore dans nos larmes. 2. Dieu restaure ce qui a été perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long du livre de Ruth, les pertes sont remplacées par la restauration. Premièrement, la famille devient abondance. La solitude devient famille. La pauvreté devient prospérité. Le veuvage devient mariage. Le désespoir devient espérance au nom de Jésus. Dieu est le spécialiste de la restauration des vies qui semblent irrémariablement brisées. Troisièmement, Dieu récompense la fidélité. Ruth demeurant fidèle malgré l'incertitude. Elle choisit l'obéissance plutôt que le confort, le service plutôt que l'intérêt personnel, la foi plutôt que la peur. Sa fidélité la plaçant dans le chemin de la faveur divine. La guérison vient souvent lorsque nous continuons à marcher fidèlement avec Dieu avant même de voir l'accomplissement de ses promesses au nom de Jésus. 4. Dieu pourvoit au moment opportun. Boaz apparaît précisément lorsque Naomi et Ruth avaient le plus besoin d'aide. Le moment n'était pas le fruit des hasards, mais de la providence divine. Les délais de Dieu ne sont jamais des refus. Il prépare simultanément la bénédiction et celui qui doit le recevoir. Oui. 5. Dieu rachète notre passé. L'identité de Ruth, comme Moabite, aurait pu définir toute sa vie. Mais Dieu réécrivit son histoire. Elle devint l'épouse de Boaz, la mère d'Obed,
la grammaire de Jessé, l'arrière-grammaire du roi David, une ancêtre de Jésus-Christ. Dieu est capable de racheter les chapitres les plus douloureux de notre vie et de les intégrer à son plan éternel. Oui. Suivant, Dieu agit à travers des personnes ordinaires. Les livres de Ruth ne rapportent aucun miracle spectaculaire. La guérison vient plutôt à travers une amitié fidèle, une guérison, une générosité sincère, une obéissance constante, une compassion véritable, une simple acte quotidien d'amour. Dieu choisit souvent des personnes ordinaires pour transmettre son œuvre de guérison. Oui, c'est la providence de Dieu est notre plus grande assurance. Le plus grand message de guérison du livre de Ruth est que Dieu agit constamment, même lorsqu'il semble silencieux. Il agit pendant notre attention. Il agit au milieu de nos pertes. Il agit dans nos déceptions. Il agit au cœur de nos questions sans réponse, au nom de Jésus. Ce qui nous paraît être une simple coïncidence est souvent la providence divine préparant les prochains chapitres de notre vie. Conclusion. Le livre de Ruth révèle un Dieu qui gouverne discrètement l'histoire tout en prenant soin de chaque individu. À travers la souffrance de Naomi, la fidélité de Ruth et l'œuvre rédemptatrice de Boaz, nous découvrons l'accomplissement progressif du plan de Dieu qui nous conduit finalement à Jésus-Christ. Le véritable rédempteur, son message de guérison demeure intemporel. Dieu n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Il restaure ceux qui sont vides, pourvoit aux besoins des fidèles, rachète les vies brisées, accueille ceux qui étaient exclus et transforme les existences ordinaires en instruments de son dessein éternel. Le livre de Ruth rappelle à chaque croyant qu'aucune saison de perte n'est au-delà de la puissance restauratrice de Dieu et qu'aucune vie abandonnée entre ses mains n'est sans espérance. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était l'introduction au livre de Ruth. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir aimé. Que Dieu vous bénisse éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'édition du mois d'août. Le livre est disponible. Tu peux passer les commandes. Le livre est sur Amazon.com, seulement à un prix de 10 000 francs rendus. Que Dieu vous bénisse abondamment.